Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Emmanuel J. Macron qui s'est exprimé. Bon, il n'a pas dit grand-chose, que vous savez quand il s'exprime. On arrive bientôt en juin où il va devoir reconnaître l'État de Palestine. Et disons que il se passe des choses chez les sionistes. Nous avons sur le plateau de I24 une sionarde qui s'exprime. Écoutez bien. Elle dit que Macron et la France vont en subir les conséquences et qu'il y aura des tentats. Ils devront prendre la responsabilité qu'en France, il y aura des tentats. Ah bon? Mais je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas pourquoi le fait de reconnaître l'État de Palestine fait que la France va être à feu et à sang, il y aura tout plein de tentats. C'est étrange, c'est étrange. Donc, et quand bien même ça n'a pas de logique, mais je vous montrerai la vidéo et je réagirai là-dessus. On a Donald Trump qui s'est rendu en Arabie Saoudite et qui fait du business, et il a tenu un discours assez phénoménal, majestueux, d'appel à la paix, de pensée économie, argent, développement des États-Unis et des pays du Moyen-Orient. Il va tomber sur une certaine entité, tu vois, qui a été créée artificiellement, et il va critiquer aussi les pseudo-droitards. Alors c'est pas pareil aux États-Unis, mais il va critiquer les membres aux États-Unis pseudo-conservateurs, patriotes américains, mais qui ont fait que de détruire le Moyen-Orient et détruire les intérêts américains, tout ça pour une entité. Voilà, donc on a compris ce qu'il en était. Et ce que alors, ce que je dirais en vidéo, les médias commencent à se libérer, les médias commencent à prendre la parole, les artistes commencent à dénoncer de plus en plus. On sait très bien qu'ils étaient très, très frileux, ils avaient peur, jamais ouvertement ils critiquaient l'État d'Israël et ainsi de suite, parce que c'était des lâches, faut dire la vérité, c'est des lâches. Et moi je vous l'ai toujours dit, ne croyez pas qu'ils sont sionards par conviction. Ne croyez pas que Pascal Pro, il est là en pensant tous les matins à Israël, il en a strictement rien à battre. Je peux vous assurer qu'au fin fond de son cœur, Pascal Pro est un pro-palestinien. Alors, c'est pas le bon terme, il en a strictement rien à battre, c'est des hypocrites. Ces gens-là sont, tu sais, c'est des lâches, ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de fierté, d'honneur, tout ça, ils sont avec le plus fort, c'est tout. Et comme Donald Trump, il est en train de dire, bon allez, basta, à Israël, je commence à en avoir, vous commencez à me les briser, vous me rapportez pas d'argent, et ben les gens, ils commencent à se délaisser, et les autres ils commencent à suivre, comme des toutous. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais abandonner le combat jusqu'au moment où la vapeur se renverse, et puis après tu les verras tous dire Free Palestine, etc., ainsi de suite. Bref, beaucoup de vidéos en amis israéliens qui témoignent, des journalistes, des commentateurs qui disent on est dans la demeure, les États-Unis nous ont trahis, il faut qu'on arrête de compter sur les Américains, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Alors, on va regarder tout ça ensemble, mais juste avant, je vous demande de vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, tu me laisses un commentaire, peu importe ce que tu écris dessus, pour le référencement, n'hésitez pas à débattre, et tu me rejoins sur TikTok, très important, et tu me fais un petit don sur Tipeee pour me soutenir. Voilà. Oui, maintenant je donne des ordres. Si tu le fais, tu discutes pas. C'est bon. Parce que quand je dis si vous voulez, vous le faites pas. Donc, bref. Bon. Alors, vraiment. Là, moi, j'aimerais bien, encore une fois, que les patriotes français m'expliquent ce qu'il en est. Nous sommes sur la chaîne I24. Il y a Nelly Kupfer Naouri. Voilà, franchement, c'est waouh. Alors je vous dis, Nelly Kupfer, je sais pas quoi, c'est une stratégie de ses parents pour pas qu'on lui casse la tête. Parce que je suis désolé, quand t'es prof et qu'à l'école primaire, tu dois interroger, on l'a tous connu, tu dois interroger quelqu'un pour passer. Alors je sais pas s'il est plus jeune, ça existe encore ça, mais quand on était petit, il venait, il nous interrogeait au hasard comme ça. Allez, interrogation surprise. Allez, table de multiplication, 6 x 7. 3 x 9. Des trucs comme ça. Ou allez toi, hop, au hasard, poésie qu'on avait appris, tu me la récites. Et puis tu sais, on était là, je n'ai pas compris la question, tu peux répéter? Tout ça, histoire qu'on réfléchisse, etc. Pendant ce temps, sous la table, on est là en train de réfléchir, tu vois, comme des salauds. Mais là, l'avantage avec le truc, c'est que le prof, il se dit quoi? Ouais, laisse tomber, le temps que je dis l'équipe, faire machin, etc. Là, à la fin du cours, elle aura déjà sonné la cloche, c'est bon, allez, ça, bye bye. Incroyable. Et
Bref, excusez-moi de cette parenthèse, mais ô combien importante. Regardez ce qu'elle dit sur la reconnaissance de Macron sur l'État palestinien, ce qu'elle dit. Le droit des otages, vous voyez, parce que le premier geste humanitaire que devrait exiger l'Union européenne, ça n'est pas l'arrêt de la guerre, c'est le retour des otages. Donc si l'Union européenne... Vous le sentez ? voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste contre le terrorisme qui va en plus se retourner contre la France parce que la France est bien ancrée et il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Quoi ? Comment Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent de lui, là. Et je vous le dis, les mecs, comprenez-le bien, c'est que c'est ouvertement une menace à l'encontre de Macron. Mec, tu vois, mec, oh, on va te déglinguer, il va t'arriver des malheurs, tu vois, il va t'arriver des malheurs. Ça, c'est exceptionnel, ouvert. En fait, il n'y a pas d'analyse. Vous avez entendu? C'est clair, c'est net. Elle dit clairement, Macron, il y a des tentats qui vont t'attendre. Il y a plusieurs cellules qui sont prêtes. Mais je pose une question. Jamais les Palestiniens, ils en ont strictement... Il faut bien comprendre, c'est un mouvement de libération d'un pays. On s'en balèque de la géopolitique. Ils s'en foutent de tout ça, c'est pas leur problème. Qu'est-ce qu'ils feraient en France? Et moi, je vous pose la question... Pourquoi le fait qu'Emmanuel Macron décide de soutenir Alors, on va grossir le trait, hein. On va grossir le trait exprès. Pourquoi Emmanuel Macron déciderait de devenir pro-palestinien d'un seul coup? Tu vois, il dit Free Palestine, le Hamas, ouh, tu vois, et il y va là-bas, tu vois, il sort avec un kéfier, etc. Il reconnaît la Palestine. Pourquoi les Palestiniens voudraient l'attaquer en faisant des tentats en France? Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. En plus, elle dit bien les tentats qui l'attendent. Elle précise pas qui le fera. Donc, vous étonnez pas, encore une fois, je le répète, si Macron va jusqu'au bout, à que Macron apprenne qu'il ait une certaine maladie, hein, qui apparaisse mystérieusement, qu'il y ait des centaines de tentats un peu à droite à gauche, avec des gens qui témoignent, voilà, le Coran, si tu savais, couscous merguez, vive la Palestine, etc., avec une bouteille de Selecto à la main, et un pot de El Mortian explosif, voilà, on va... Ça passe, hein, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein, pourquoi ça passerait pas? Donc voilà ce qu'il en est. Il faut bien que vous compreniez pourquoi les gens ont peur. S'ils sont capables d'essayer d'ôter la vie à Trump, ils sont ouvertement capables de menacer un président Macron, etc. Les mecs, toi t'es un petit artiste, t'es un petit rien du tout. Ah, il te calme tout de suite, hein. Oh, il te calme tout de suite, hein. C'est particulier. Donc voilà ce qu'il en est. Mais moi, ce que je retiens, et je sais pas si vous l'avez vu, c'est que Nili Kupfer et toute la clique, il y a quelque temps, avant le changement, c'est Trump, hein, je vous le dis tout de suite, hein, cherchez pas, c'est Trump. Avant l'arrivée de Trump, ils étaient tous là, en faisant des vidéos, c'est super, allez, qu'on finisse ce travail, atomisez-moi ça, tout ça. Ils jouaient les malins comme ça, ils étaient là, à tous les déglinguer, on est le peuple élu, et tout ça, etc. Bon, quand tu vois leur gueule, tu te dis, ah ouais, d'accord, mais élu, mais tu sais, c'est ce qu'on dit à la classe, tu sais, il y a la classe Ulysse ou classe, tu sais, excusez-moi, ceux qui ont un petit handicap, là, tu vois, ceux qui sont dans les classes, bon, bref, alors, je vois encore des fragiles en commentaire qui vont dire, oh mon dieu! Mais tu sais, vraiment, c'est les derniers de la classe, tu vois, c'est ceux qui ont des problèmes, c'est pas méchant, hein, ceux qui ont des problèmes mentaux, tu vois, les élèves, et puis tu les mets dans des classes particulières, et tu leur fais croire qu'ils sont super intelligents, qu'ils sont super bien, tu vois, donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça, tu vois. C'est-à-dire que Yahvé, il a créé l'humanité, il s'est dit waouh, la dernière création là, elle est complètement déglinguée, tout ça, etc. Ouais, vous êtes les meilleurs. Ouais, oui, allez, va faire du coloriage là-bas, tu vois. Pendant les autres peuples, on va leur apprendre à se développer, à créer des civilisations, tout ça. Oui, allez, fais du coloriage. Oui, vous êtes les meilleurs. Oui. Problème, c'est qu'ils y ont cru, cette teubé. Bref. Donc aujourd'hui, donc voilà. Donc on voit quand même que c'est dramatique ce qui est en train de se passer. On passe à comment il s'appelle, Donald J. Trump. The transformations have been unbelievably remarkable. Before our eyes, a new generation of leaders is
les transformations ont été incroyables. Des nouvelles générations de dirigeants transcending the ancient conflicts qui of transcendent les conflits du passé. tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, Et not où le Moyen-Orient sera sous la coupelle entre guillemets du commerce et pas du chaos. chaos, where it exports Où il technology, exporte not de la terrorism. technologie et non du terreau. Donc il est en train de dire, moi, Donald J. Trump, j'aimerais bien que les pays du Moyen-Orient, qui soi-disant exportent des terreaux, exportent de la technologie, du business, etc. Moi, j'aimerais bien que le Moyen-Orient, au commerce, business, il y a du fric à se faire, etc. Voilà, et pas parce que et c'est le chaos actuellement. Le Moyen-Orient, c'est le chaos, la guerre, Iran, Yémen, etc. Et ainsi de suite, etc. La question aussi à se poser, pour bien comprendre, c'est que le Moyen-Orient, qui a déstabilisé le Moyen-Orient? Qui a fait en sorte que le Moyen-Orient est en feu et à sang? Je vous laisse deviner. Hein, c'est bon, vous avez la réponse. Donc voilà. Donc vous comprenez ce qu'il est en train de dire, Donald Trump, là? Il a dit, j'en ai marre de suivre Am Israël, à faire en sorte que le Moyen-Orient, ça soit le chaos. Et en fait, nous, on n'a rien à gagner. L'humanité n'a rien à gagner là-bas. Elle n'a strictement rien à y gagner. Bref. Moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens de différentes nations, de religions et croyances construisent des villes ensemble. Et non en se bombardant les unes les autres. C'est pas ce que je veux. And it's crucial for the Il wider est world essentiel que le reste to du know monde this great note cette grande transformation. Hashtag et tous les autres pays du monde qui tapinent, regardez ce que je suis en train de faire. Moi, les États-Unis, n'hésitez pas à suivre. On arrête de tapiner pour Am Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Je précise aussi pour ceux qui disent ouais, l'Arabie Saoudite tapine pour les États-Unis avec il leur donne des milliards. Non, ça s'appelle du business. En fait, il faut bien que vous compreniez comment ça se fonctionne. Tu peux critiquer, hein, y a pas, tu peux critiquer la faiblesse et la lâcheté de certains, mais en fait, quand tu crées un contrat économique avec quelqu'un, tu vois, tu crées des contrats et que tu as quelqu'un d'honnête en face aussi. Ben en fait, tu as un lien. Tu as un lien. Toi, demain, par exemple, quand tu es un commerçant, tu produis des choses et tu as tes clients. Bah, ça crée un lien. Tu peux pas tomber sur tes clients parce qu'ils te font vivre, ils achètent tes produits. Et tes clients, ils vivent grâce à tes produits, donc ils peuvent pas te tomber dessus. Il y a une certaine harmonie. Là, l'avantage, c'est que petit à petit, les pays comme ça se disent, on va faire du business. Comme ça, quand demain Am Israël va venir et essayer de créer le chaos chez nous, les Américains vont défendre leurs propres intérêts. Ils vont dire, calmez-vous, je suis désolé, il y a du business, on fait du fric, cassez-vous, tu vois. Donc vous comprenez à quoi ça sert? Ils sont en train de créer des liens, tu vois, tchac, économiques, qui font qu'au bout d'un moment, quand Am Israël va leur dire que oui, machin, ben ça marchera pas. Donc voilà. C'est quand même fou. transformation has not come from Western intervention. Et tout c'est, écoutez-moi bien, hein, tout c'est ce qui est en train d'être fait, la paix, le développement économique, etc. Tout ça, c'est pas à cause des Occidentaux. Or flying people in beautiful planes giving you lectures on... C'est pas, en résumé, c'est pas les. Alors là, il parle des néoconservateurs américains à la solde d'Am Israël. Il parle des États-Unis, de Joe Biden et Kamala Harris. Là, il est en train de parler de Joe Biden et Kamala Harris et la clique Rima Hassan et toute la clique. Il est en train de dire là, moi. Si là vous vous mettez bien, c'est pas grâce aux Américains qui sont venus à la solde d'Am Israël, qui venaient avec des bâtons, des avions, vous dire oui, droits de l'homme et qui vous bombardaient, qui jouaient les malins, etc. Non, 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 non. On how to live and how to govern your own affairs, no. Comment vous devez diriger votre pays, de quoi vous devez faire, machin, etc. The gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons. Toutes vos merveilles n'ont pas été construites par les néoconservateurs américains, etc. Ou des fameuses organisations libérales à but non lucratif, là, les ONG. Les ONG, c'est des ONG, les trucs philanthropiques, etc. qui tombent que sur les trucs contre Am Israël. La Tunisie a décidé de couper tout lien avec Am Israël, plus que d'habitude en tout cas, parce que c'était déjà ça. Immédiatement, oh mon Dieu, regardez l'immigration, tout ça, on voyait des pauvres noirs comme ça dans le désert. Oh mon Dieu, il faut intervenir. Et t'as toute la gauche française qui était là. C'est ignoble, la Tunisie.
Ça sert à ça les ONG. Ça sert à ça. Ça sert à tomber sur tous ceux qui s'opposent à Israël. C'est tout, c'est aussi simple. Et c'est pour ça qu'il le déteste, Donald J. Trump. Liberal non-profits like those who spend trillions. Il y a un conseil en islam, le messager d'Allah, le prophète en islam disait, quand on t'apporte un message, regarde d'abord qui est le messager. Ok les enfants, quand tu apprends une information quelconque, dis-toi, c'est qui, c'est quoi cette association, c'est qui? L'ONG Droit de Vie a expliqué que l'Algérie était ignoble. D'accord, c'est quoi cette ONG Droit de Vie? Oh mon Dieu, elle est basée à Tel Aviv. Ah bah je comprends un petit peu mieux le truc. Tu vois, c'est toujours comme ça. Renseigne-toi les enfants. Hein, c'est... Bref. And trillions of dollars failing. Ils ont dépensé des dizaines de centaines de milliards de dollars pour développer la Kabbale. Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of en résumé, des milliards ont été claqués et puis au final rien n'a été fait. Modern Middle East has been brought by the people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived here all their lives, developing your own sovereign countries, pursuing your own unique visions and charting your own destinies in your own way. It's really incredible what you've done. In the end, the so-called nation builders wrecked far more nations. Les pseudo-bâtisseurs d'États, de civilisations, etc., les néoconservateurs américains à la solde d'Israël, en fait, ils n'ont strictement rien construit. C'est vous qui faites les choses. Ils n'ont rien construit. Ils ont surtout détruit des nations. And they built, and the interventionists were intervening in complex societies. Ils sont intervenus dans des sociétés complexes qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes, comme la Tunisie, comme la Syrie, comme la Libye, comme l'Irak, comme le Liban, comme la Libye, je l'ai dit, etc., comme la Palestine. Ils sont intervenus pour déstabiliser ces nations. That they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. Peace, prosperity, and progress ultimately came not from a radical rejection of your heritage, but rather from embracing your national traditions and embracing that same heritage that you love. So... C'est incroyable ce qu'il vient de dire. C'est un discours de paix. C'est phénoménal. Tu peux pas rivaliser avec ce qu'il vient de dire. Et c'est bien parce que ça va créer donc dans cette bande. Ça va créer des émules. Hein, ça va créer des émules. De Gaza. Les actions de guérilla ont commencé. Nous avons le professeur Raoul. Vous connaissez le professeur Raoul? Il n'arrête pas de dire oui, nous les goy, nous les goy, nous les gentils, nous les gentils. Les gars, la parole, elle se libère de plus en plus. Nous avons ici les médias sur LCI. Regardez ce qu'ils disent. Ensuite, quand l'État d'Israël est créé, c'est là que ça va être plus simple. Donc, le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé. Je vous mets pas toute la vidéo, c'est pas intéressant parce que là l'histoire de la Palestine, vous la connaissez, l'injustice qu'ils ont subie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias commencent à voir, ils se disent quoi? On peut parler. Alors attention, hein, ne rêvez pas trop non plus, hein, parce que Amisraël va se défendre, hein, et de manière très dure. Mais vous comprenez comment maintenant ils disent quoi? Waouh, Trump il a parlé, nous on peut parler. Ah ben, c'est finalement il y a peut-être moyen. Vous voyez, la parole se libère. La peur change de camp. Je pourrais vous montrer plein de vidéos, mais je vais juste vous montrer celle-ci. On a un commentateur de Sky News qui s'exprime et qui veut, voilà, il discute avec un sionard, hein, voilà, un sionard, etc. Je sais pas si c'est un membre du gouvernement israélien, etc. Je sais pas, je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Donc regardez ce qu'il va lui dire. It does seem that there's a pattern developing. America has done this deal without Israel. They've done a deal with the Houthis. Récemment, en résumé, sans l'intervention des Israéliens, les Américains ont réussi à faire un deal, un cessez-le-feu avec les Houthis sans Israël. No Israel. They're talking to Iran. Ils ont parlé avec l'Iran sans Israël. No Israel. Isn't this all humiliating? Voilà, en résumé, il lui fait un commentaire de l'actualité. Est-ce que c'est pas humiliant pour Netanyahou? For Benjamin Netanyahu.
ils ont réussi à libérer l'otage sans parler, sans passer par un Israël, etc. Regardez comme quoi la peur elle a changé de camp et qu'ils sont en panique. Yeah, that's again the story which Hamas want you to share. But Oui, bien évidemment, les enfants, ça c'est le Hamas qui vous raconte, ça c'est la version du Hamas. Oui, tout ça, bien évidemment, tout ceci est faux. Hein. Voilà, comme quoi que Trump aurait dit, c'est faux. Hein. C'est de la manipulation. Voilà, c'est... this war will end when the hostages come home and Hamas are gone. Simple as that. Not a minute before. I'm merely stating facts and Et là, il lui dit, en résumé, je m'exprime, je parle qu'avec des faits, hein, des choses concrètes, et je pose des questions. asking you questions. You can't No, they're not answer. facts. Et lui dit, mais il n'y a pas de faits. Et là, lui, il est en train de dire, mais il n'y a pas de faits, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois? Their opinions. Their opinions. C'est des opinions, hein. Voilà. We won't Well, hang on a rest sec. until Americans your have done opinions, this- Mark. And Mark, you've been wrong about this war. Écoute-moi bien, Marc. Tu me brises les noisettes. Depuis le début de cette ère, depuis le début, t'es avec les Palestiniens. In every single moment. And we've had this discussion over the last 19 Depuis months. 19 You've been mois. wrong at every T'as eu single tort sur tous les points. point. You All want right. to capitulate. Tu veux qu'Israël capitule pour le Hamas? C'est ça? T'oublies ma grand-mère? Elle a souffert, ma grand-mère! Oh mon Dieu! C'est-à-dire que lui, il lui pose juste une question. Il dit, mais je sais pas, moi je vois que les États-Unis, sans Israël, tout va bien. Tu vois. Je me rends compte que les Américains, quand ils discutent avec l'Iran, bah c'est la paix, c'est le business, c'est le commerce. Quand ils avec les Saoudiens, pareil. Avec les Algériens, pareil. Avec les Tunisiens, pareil. Avec les machins, pareil. Et quand, bizarrement, il y a Israël qui est l'intermédiaire, c'est le cas où partout, à ce qui paraît, ils veulent tous nous bombarder, terreau, etc. Je sais pas, je pose la question. Hein. Est-ce que peut-être que tous les peuples du monde voudraient se serrer la main, vivre en paix, et qu'en fait, si on a une haine envers les autres, etc., c'est peut-être que quelqu'un nous manipule, tu vois? Il lui a sorti juste des faits, et l'autre il est en panique. Oh, détends-toi, il t'a juste posé une question, frère. You want Israel to is- capitulate to Hamas, and we won't. Et nous le We ferons won't pas. do it You don't because want we're a to be asked democracy. Parce que nous sommes la seule démocratie de la galaxie. I'm And happy you to be don't want asked to be. I questions. appreciate that. Ask Completely me- appreciate. Posez-moi des questions Ask décentes. Ask me a Tell me decent where this question, is I'll wrong. answer it. Posez-moi des questions décentes. Dites-moi à quel point le peuple israélien est surpuissant. Voilà, et là je vais y répondre. Et là je te dirai que oui, nous sommes surpuissants. Well, please do. Tell me where this is wrong. Écoutez, dis-moi où c'est que j'ai fait une erreur dans ma question. Did the Americans have any involvement in the release of this? The Israelis have any involvement in the release of this hostage? Est-ce que oui ou non, les Américains ont réussi à libérer, entre guillemets, des otages sans l'intervention d'Amisraël? Have the Israelis had any involvement in the deal with the Houthis that the Americans have done? Pareil avec les outils, avec l'Iran, en résumé, voilà, est-ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à avoir la paix, faire des cessez-le-feu, des accords, sans l'intervention d'Amisraël. Are the Israelis talking to Iran at the moment? That's C'est mes were my questions, mes questions. questions, Where am I c'est- wrong on that? Où c'est que Please j'ai eu tell me tort? because Dis-moi, parce que it'll ça be m'a- interesting to know. Parce que ça m'intéresse, Billy. We are closer than ever with our American allies. What you're sharing is a view which Israel's enemies would like to. Nous sommes très proches des Américains. Nous sommes comme ça avec les Américains. Et c'est mes bros, c'est mes frères, les Américains. N'écoutez pas la propagande du Hamas. C'est surtout de la chaîne Les News de Samir qui disent que les Américains commencent à s'écarter d'Amisraël, que Trump serait pas un sionnin, tout ça. Ne l'écoutez pas, bien évidemment. C'est notre poteau. Il faut savoir, c'est nos PPV, nos potes pour la vie. Très rapidement, Kanye West soutient la Palestine, vient d'afficher son soutien à la Palestine. Alors, vraiment, c'est mondialement, c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Dernière information, Netanyahou a essayé de saboter la libération de l'otage américano-israélien. Ce qui est incroyable, hein. C'est-à-dire qu'ils ont voulu saboter le truc pour qu'il y ait des tensions. Donc c'est quand même phénoménal ce qu'on apprend. Donc voilà. Après, sur le fait qu'Emmanuel Macron, certains disent ouais, il a du mal avec le mot géno, etc. On sait pourquoi il a du mal. Mais l'important, c'est est-ce qu'en juin, il va le reconnaître l'État de Palestine. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, on n'en a strictement rien à battre.
On a tout plein d'artistes qui se sont exprimés, l'humoriste Merwan, Festival de Cannes ou je sais pas quoi, où il y a 400 artistes qui se sont exprimés pour soutenir la Palestine. Pourquoi ils le font maintenant et pas avant? Je vous l'ai dit, c'est par l'action de Trump. C'est parce qu'on leur dit... vous savez, vous pouvez voir beaucoup d'artistes qui ferment leur gueule, parce que moi je regarde de tout, hein. N'en déplaise à certains qui pensent que je fais du truc en free. Il y a beaucoup d'artistes qui ferment leur gueule, mais quand vous voyez ce qu'ils aiment, vous voyez des trucs sur la Palestine ou sa critique à Israël, vous voyez quoi? Oh, il a aimé. Voilà. Juste, il a aimé. Ils ont peur. Ces gens-là sont en panique. Mais quand ils voient que Donald Trump, les États-Unis commencent à s'écarter d'Israël, que Macron va reconnaître la Palestine, ils se disent quoi? Waouh, c'est vrai, je peux commencer à parler, etc. Finalement, ne boycottez pas Samir. Certes, je l'avais dit, mais je ne le pensais pas. Hein? Incroyable. Bref, on poursuit. Là, je vais faire une petite vidéo de 30 minutes. Je ne vais pas vous montrer la vidéo. Voilà. Voilà. En résumé, hein, le ministre israélien Dudi Amsalem a exprimé sa méfiance envers la protection américaine suite à l'accord sur le Yémen, affirmant que l'Amérique ne se souciait que des routes commerciales et du retour au pays. Nous pensions dominer le monde, mais ce n'est plus le cas. Donc voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, encore une fois, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est ce ministre qui dit qu'il pensait dominer le monde et au final, ce n'est plus le cas. Donc voilà. Pendant que les pays occidentaux fournissent des bombes à Israël, les Chinois envoient de la nourriture et des médicaments à Gaza. Donc vous comprenez pourquoi certains députés européens sont tombés sur la Chine, la Russie, les pays Irak, machin, les pays et ainsi de suite, la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, le ministre israélien il disait on pensait dominer le monde avec des députés, avec des gens avec corruption, etc. Et de vous manipuler avec les influenceurs, etc. Mais c'est fini, ils n'ont plus d'argent. Donc comprenez-le bien, c'est que petit à petit, vous allez voir beaucoup de gens, d'influenceurs, de youtubeurs, d'hommes politiques, de journalistes qui se disent bon, allô, hey Bibi. Ouais, salut. Oui, Bibi. Comment ça se passe là? Hein? J'ai pas reçu mon virement. Tu vois? Ça. Donc après, bon, Bibi va expliquer qu'il a plus d'argent qu'à cause du Hamas. Il va dire, ouais, lui, il va dire quoi? Le ministre, le député, l'homme politique, l'artiste. Je m'en balèque, moi, m'en fous, moi. Moi, t'avais dit, je soutiens Israël, je tombe sur les Arabes à une condition où je ferme ma gueule, à une condition, c'est que je reçois de la thune. J'ai pas reçu mon virement, je suis désolé, ben, hop, allez, moi, je vais commencer à dire la vérité. C'est comme ça qu'est en train de se passer le truc. Vous comprenez? Donc, il ne faut strictement rien lâcher. Petit big up aux Belges. La chaîne belge VRT a diffusé une vidéo de campagne intitulée Speak Up for Palestine avant le début de la première demi-finale de l'Eurovision 2025 pour protester contre la participation d'Israël au concours musical. Toujours force aux Belges, vraiment. Et surtout aux femmes belges. Magnifique, toujours. Les femmes belges. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo pour vous tenir un peu au courant de l'actualité. À la prochaine sur les news de Samir, je compte sur vous pour soutenir un maximum la chaîne.